2. 1, 2, 3. Bienvenue à chacun. On est très heureux de pouvoir nous retrouver tous ensemble, la famille de Dieu, de savoir que c'est un séminaire, un week-end qui se présente sous le soleil, et on espère que le soleil de Dieu puisse être dans vos cœurs aussi. Alléluia. Nous vous accueillons vraiment chaleureusement pour cette rencontre qui, je l'espère, sera pour vous non seulement un renouvellement, mais une visitation du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons, ce séminaire, c'est que le Saint-Esprit puisse vraiment toucher nos cœurs, nos vies, et que l'on puisse vraiment avancer dans ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et je crois que Dieu veut visiter chacun de vous cet après-midi, ce soir et encore demain, pour ceux qui pourront rester demain. On est dans la joie de pouvoir vraiment vivre ces temps ensemble. Et je voulais juste vous présenter peut-être les personnes responsables de Souffle Saint-Esprit. Dans les personnes déjà, j'aimerais qu'elles se lèvent pour qu'on puisse les applaudir. Octavio et Nathalie Bermeo. Ils sont pasteurs à l'église de Chambéry, l'église Acte. Ensuite, Patrick et Evelyne Martinet, de la région de Lyon, pasteur aussi. Louis et Suzanne de Voiron. Et Jacqueline et moi-même, qui venons de Suisse, de Lausanne, de l'église Provence 24. Je vous ai présenté ces 4 couples. Nous sommes les responsables donc SSE et nous sommes dans la joie de pouvoir vraiment préparer ce séminaire, de pouvoir prendre du temps ensemble et de pouvoir vivre vraiment les choses selon ce que Dieu veut pour que chacun qui est ici aujourd'hui puisse vivre ce que le Seigneur veut donner. Donc je me réjouis de pouvoir vraiment ouvrir ce séminaire et de savoir que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. On a la chance aussi d'avoir avec nous une personne qui vient d'assez loin, d'Allemagne, de Suisse, je ne sais pas. Martin Bullmann et son épouse. Merci de vous lever. Merci beaucoup. Et j'aimerais profiter cette année aussi d'accueillir aussi Frédéric Chicora, qui fait partie... Merci. Qui fait partie de l'école de prophétique de la région d'Alès, hein, si je ne me trompe pas. Wezenobre, exactement. Merci beaucoup. Voilà. Ce que nous voulons vivre aujourd'hui, cet après-midi en tout cas, c'est que nous aimerions pouvoir rentrer dans un moment d'adoration, de louange, avec des chants, et on veut se laisser vraiment conduire par Dieu, de façon à ce que le Saint-Esprit puisse vraiment nous toucher, nous visiter. Et je suis conscient que le Seigneur est celui qui veut vraiment partager son cœur à chacun de vous. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est que Dieu l'a prévu. Même que vous êtes inscrits, Dieu l'avait prévu. Et je me réjouis de pouvoir vous dire que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Sa puissance se manifeste au travers des circonstances dans lesquelles nous vivons. Dieu ne change pas. Et c'est avec joie et reconnaissance qu'on peut lui dire Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons laisser maintenant le groupe de louanges nous introduire dans la louange et que nous puissions vraiment, pas seulement les écouter, mais aussi rentrer dans cette adoration, dans la louange que Dieu veut mettre dans notre cœur. Amen. Amen. Merci. Pour moi, c'est retourner dans la famille. Je me sens totalement à la maison chez vous. Et j'aime les jumeaux. Je crois que Lyon est joli, mais Martinique est mieux.
Merci pour cette invitation. Je me sens totalement à l'aise et très heureux. Et j'aimerais inviter le Saint-Esprit, si vous pouvez vous lever un instant, si vous pouvez mettre les mains comme ça. Et on commence avec le Seigneur, pas le message. Je prie, Saint-Esprit, viens maintenant. Touche les gens, guéris, touche les cœurs, remplis. Et je sens la présence déjà dans une manière physique. Vous le sentiez aussi? Dans l'air, il y a beaucoup du Saint-Esprit. Saint-Esprit, plus de toi. Magnifie, magnifie Jésus parmi nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent sa présence sur la tête et dans la tête? Montrez les mains ici. Sur la tête et dans la tête. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Rempli avec ta présence. Une nouvelle vague de ton amour. Une nouvelle vague de ta guérison. Glorifie Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les mains humides? Tu as? C'est toi? C'est comme de l'huile. Est-ce qu'il y a toi aussi? Bénis mon frère avec. Laisse la guérison céleste passer quand il prie. Viens, Saint-Esprit. Qui est malade, montrez les mains. Qui est malade? Qui est malade? Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux, regardez qui a monté la main. Tournez vers ces gens maintenant. Tournez, tournez, tournez. Chacun doit recevoir la bénédiction. Et le Saint-Esprit travaille à travers tout le monde, pas à travers une personne spéciale. Touchez la personne sur l'épaule. Priez maintenant, Saint-Esprit, viens. Viens vite. Viens, Saint-Esprit. Viens. Viens, Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il a levé la main. Saint-Esprit, viens. Glorifie Jésus, glorifie. Et Jésus, nous te glorifions avec tous nos cœurs. C'est ta présence que nous cherchons. C'est ta présence que nous cherchons. Viens, Saint-Esprit. Oui, aïe, aïe. Viens, Saint-Esprit, viens, touche les gens. C'est ton peuple. Ce sont les brebis de toi, Seigneur. Je te bénis, mon frère, avec sa présence, avec une joie incroyable, une liberté spirituelle.
sachiez, ça ne dépend pas de la personne. Des miracles de guérison, des autres choses peuvent se passer à travers chacun de nous. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Vous avez compris? Hein? Oui? Oui, oui, oui! Ça, c'est important, je veux dire. Parce qu'on parle souvent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des personnalités, des gens avec un ministère et tout ça. Et en même temps, l'Église oublie le pouvoir que le Seigneur a donné à l'Église. Vous comprenez ça? Ça doit changer. Et c'est pour ça que nous avons des réunions. On a un nom bien connu de quelqu'un et on a cette attente que quelque chose va se passer, des guérisons, des miracles. Mais si monsieur pas Bullman, mais monsieur le noir, le blanc, prie, Dieu ne peut pas agir. C'est un mensonge. Il peut agir où il veut agir, où il trouve des gens qui sont prêts à être utilisés dans une manière extraordinaire. Vous comprenez ça? C'est pour ça, chaque fois quand vous voyez quelqu'un qui est malade, dans l'église, dehors de l'église, si vous sentiez la présence du Saint-Esprit à le faire, il faut prier pour les gens. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas faire l'expérience des miracles et des guérisons. Si vous priez, vous ne saviez jamais si ça se passe ou pas. La foi n'est pas torturer vos pensées. La foi, c'est seulement donner l'opportunité au Seigneur d'agir. Vous comprenez ça? Et si vous commencez à faire ça, quand vous avez prié pour 100 personnes et 5 sont guéris, vous avez eu succès de 5%. C'est plus que si nous n'avions pas prié du tout. Mais normalement, les chrétiens dans les pays occidentaux, ils disent « Oh, j'ai prié, mais 95% des gens n'étaient pas touchés. Oh non, je ne prie plus. » Ah, ça, c'est fou. Ça vaut la peine pour les 5. C'est juste. Et il faut changer et il faut vraiment embrasser dans nos églises la présence du Seigneur. Et la foi est exprimée avec le pas de risque que vous prenez. Hein? La foi veut dire R-I-S-Q-U-E. S. Risque. Ah, j'ai oublié le S. Mais vous comprenez? Prendre de risques. Si vous disiez « je n'ai pas beaucoup de foi », ce que vous disiez « je ne prends jamais de risques ». Ouais. Et c'est facile. Il faut seulement prendre des risques. Au nom de Jésus. Et si rien se passe, rien se passe. Si quelque chose se passe, quelque chose se passe. C'est très facile à définir. Si beaucoup se passe, ça veut dire que beaucoup se passe. C'est tout. Ce matin, j'ai eu l'impression d'avoir aujourd'hui un sens de formation.
pour vous, mais aussi pour les gens dans vos églises. Et avant que je fasse ça, j'aimerais inviter Monsieur Jobtut Doute. Monsieur Tout. Monsieur Tout. Monsieur Tout. Arriva! Job, c'est un homme que j'aime beaucoup. J'ai dit ce matin, c'est un homme. Il a travaillé avec moi depuis longtemps, on fait connaissance il y a 25 ans. Et maintenant, il fait part du groupe des responsables du mouvement de Vineyard en Allemagne, Autriche et la Suisse. Sa responsabilité principale, c'est Worship and Creative Arts. Ça veut dire l'adoration et les arts dans le mouvement. Et le Seigneur lui a vraiment béni. Il y a des choses qui se sont passées, c'est incroyable. C'est un homme simple. Il est hollandais, puis tous les Hollandais, je pense, sont simples. Je prends ça comme un compliment. Non, c'est un homme que j'aime, avec beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Et j'aimerais t'inviter. Je te donne 5 à 10 minutes. Okay. Voilà. Tu nous montres ce que j'ai expliqué ce matin. Alors, il m'a pas prévenu. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'Église, c'est la réponse du Seigneur pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et comme Martin l'a dit, moi aussi je suis simple et ces explications très simplistes m'aident à comprendre les choses. N'est-ce pas ? Alors disons que, bon, je ne vais pas essayer de t'imiter parce que j'y arriverai pas, mais l'Église, c'est un outil formidable que le Seigneur nous a offert pour ce monde. Et chacun de nous, nous pouvons y participer. Et Jésus est la tête de l'Église et il nous a choisis nous tous pour faire partie de ce corps qui est le sien. Voilà, pour prendre notre place là-dedans. Alors, je suppose que... Non, mais ça, Alors, je vous fais un dessin, voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça ? Non. Ah oui, il y avait ça aussi. Ah non. Il faut le faire un peu plus gros. Voilà. Un peu plus grand. Voilà. C'est plutôt Martin. Voilà. Tac. C'est le bibendum, vous connaissez ? Voilà, avec un chapeau sur la tête. Ça, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est la tête de l'Église, n'est-ce pas ? Voilà. Et alors, nous tous qui sommes chrétiens, nous suivons Jésus, donc nous suivons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle se trouve où ? Dans la Bible. Voilà. La parole de Dieu, c'est la base sur laquelle nous sommes debout. Voilà. Et alors, pour transporter ce corps très lourd, voilà, il faut de la passion, peut-être de la patience aussi, et il faut de la compassion. La passion, c'est notre expression de l'amour que nous avons pour Jésus. C'est par exemple l'adoration comme on l'a fait aujourd'hui, la louange. C'est vraiment une des bases sur laquelle l'Église et nos vies est basée. Et la compassion, c'est l'amour pour les perdus, c'est l'amour pour les gens. La compassion, c'est l'amour et voilà pour le monde qui nous entoure, la compassion. Voilà. Et alors, puisque Martin l'a dit,
diviser en 4 comme ça, on pourra dire que l'Église, elle a plusieurs formes, disons, elle a plusieurs fonctions aussi, qu'on peut dire. Et une des fonctions de l'Église, c'est d'être la famille. Et moi, il y a une des raisons pour laquelle je suis avec la Vignade, c'est parce que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ça c'est ta famille spirituelle. Et c'est pas toujours bien, il y a pas toujours des hauts, il y a aussi des choses parfois très très difficiles, mais c'est comme dans ma famille, il y a des relations qui sont créées pendant des années, depuis des années, et c'est des relations profondes, c'est des relations. Je vous donne un exemple. Il y a à peu près 6 semaines, j'étais vraiment pas très bien, et j'étais pas très fier de ce que je faisais. J'étais dans un trou un peu. Et alors, plutôt que de rester chez moi à me morfondre, et à me plaindre sur mon propre sort, et à être dans le trou, disons, j'appelle un très très bon copain à moi pour lui parler. Ça ne doit pas être forcément le leader, le pasteur de l'église. Ça peut être quelqu'un avec qui je suis en contact, qui me connaît, avec qui je peux lui parler de beaucoup de choses. Et alors, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout. Le microphone non plus. Est-ce que... Et alors, je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce qui me... Ouais, je sais pas, c'était pas bien ça non plus. Ouais, est-ce que c'est bizarre, non? Ah, ok. Ah, voilà. Et alors je lui appelle et je lui dis, et je sais que si je lui appelle et si je lui dis les choses, il va pas me juger. Et pourtant je suis un dirigeant dans l'église, etc. Puis alors je lui racontais vraiment tout sans rien cacher de ce qui m'était arrivé, de pourquoi je me sentais comme ça. Et j'étais vraiment, pour moi c'était très 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 important que de pouvoir avoir ce sentiment d'être dans une famille et dans une famille spirituelle. Et donc, je crois que c'est une des choses les plus importantes, c'est justement cet aspect que l'Église est une famille où les relations, elles nous sécurisent. Elles ne nous jugent pas, mais elles nous aident à si nous tombons, à nous relever. C'est très important cet aspect. Voilà. L'autre aspect, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? Un hôpital. Voilà. L'église, c'est aussi un endroit où les gens viennent. Jésus, il est surtout venu aussi pour les faibles de ce monde, ceux qui n'avaient pas de ressources, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient seuls, ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient rejetés. Et quand on voit l'église un peu comme cet endroit-là aussi, où on peut être relevé, où on peut guérir, on peut prier pour vous, on peut se ressourcer, on peut trouver qui nous sommes en Jésus et avoir cet aspect aussi voilà. L'Église doit être un hôpital aussi, où on peut se recouvrer soi-même. Voilà. Alors, l'Église est aussi un centre de formation. Ça aussi, ça a à voir avec le fait que une Église, c'est pas un lieu où on vient le dimanche à 10h ou le samedi pendant une conférence et où on repart à midi et voilà, j'ai fait maintenant mon service spirituel, je suis allé à l'église de 10h à midi. Ou peut-être aussi dans la semaine, il y a des réunions de prière, où il y a un petit groupe peut-être de maison, des choses comme ça. Je crois que nous sommes tous appelés à suivre Jésus et chacun de nous a reçu quelque chose que nulle autre personne n'a reçu. Et alors c'est très important que cet aspect de l'Église, que nous soyons aussi dans cet endroit pour apprendre, pour être formés, pour, justement comme Martin l'a dit, pour apprendre à prier pour les gens, pour apprendre à mettre les choses en pratique aussi. Pas simplement à s'asseoir et être un spectateur, mais à être un acteur de la vie et à suivre Jésus. Et en fait, c'est aussi Martin qui m'a appris ça, c'est en fait quelqu'un qui est par exemple un évangéliste, c'est pas forcément quelqu'un qui va aujourd'hui à Voiron sur une caisse de bière et va crier dans le passage piéton
l'évangile. C'est plutôt quelqu'un qui apprend les autres à témoigner de leur foi pour que tous nous puissions agir et témoigner, par exemple, dans notre lieu de travail, peut-être dans notre voisinage, peut-être à la caisse de Leclerc, peut-être au restaurant avec une serveuse, pour que nous tous soyons formés. Et il y a tous ces aspects que l'Église est un centre de formation. Et en fait, Martin donnait cet exemple aussi de la Vignarde à Berne, où il disait qu'il y avait 1200 personnes dans leur église, et quand ils faisaient une fête, par exemple, pour tout le personnel, enfin pour tous les gens qui faisaient partie du staff, ils avaient à peu près 800 personnes qui venaient, puis ils faisaient un grand buffet, puis ils faisaient une grande fête, parce qu'il y avait la plupart des gens qui étaient dans cette église sont aussi les gens qui sont impliqués dans la vie de l'église et qui développent leur foi, développent leurs dons. Et voilà. Donc, l'Église est un centre de formation. Et, en dernier, l'Église est aussi une armée. Et nous sommes les soldats. Et Jésus est celui qui nous dirige c'est lui qui va devant nous, c'est lui qui nous donne des ordres, c'est lui qui nous montre la voie, c'est lui qui nous montre les choses, qui nous donne son autorité, c'est le chef de l'armée. Voilà, ça c'est aussi l'Église. Et nous sommes bien sûr dans une bataille spirituelle, nous le savons, et voilà. Et je ne sais pas si Martin il a dit ça aujourd'hui. Est-ce que tu as fait les deux là? Ah, parce que j'étais pas là. Mais je crois que c'était l'évangélisation. L'unité, j'allais le mettre là. Il faut le mettre là. L'unité de l'Église, hein, c'est ça? Nous faisons partie de... Hein? Diversité des œuvres, c'est ça? Quoi ça, là? Ah voilà, multiplication, ça veut dire l'implantation, l'implantation d'églises. Nous sommes appelés à implanter les églises. L'église, c'est quelque chose que Jésus a offert, que Dieu a offert à ce monde. Jésus est le chef de l'église. Nous faisons partie de son corps. Et dans ce corps, il y a la vie, et cette vie, elle se multiplie. Voilà, bon. Et l'unité de l'Église, nous fêtons le fait, nous célébrons le fait que nous soyons si divers dans l'Église. Et il y a la Vignarde qui a une certaine forme d'expression, mais il y a aussi les pentecôtistes, il y a les baptistes, il y a l'Église catholique, il y a l'Église protestante. Et nous recherchons cette unité. Nous ne recherchons pas les différences à essayer de nous... mais on recherche l'unité, on recherche ce qui nous unit. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui aussi, quand nous sommes ici au Souffle Saint-Esprit, ça fait partie de la vision, c'est celle de l'unité de l'Église. Parce que l'Église, c'est la réponse que Dieu nous a donnée pour ce monde dans lequel on vit. Merci. Je voulais juste vous dire par rapport à le même sens de cette image. Tout à l'heure, alors que nous étions... Il y a quelque chose qui est passé avec les sons? Ok, du coup. Par rapport à cette image, tout à l'heure, alors que nous étions en train de louer Dieu, il y a une petite fille qui est venue là et elle portait une artère là, une attelle, et elle dansait avec grande joie, mais avec un seul pied. C'était tellement beau de la voir en train de danser. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a saisi et m'a dit, beaucoup de personnes qui sont là ce soir, cet après-midi, sont rentrées avec un seul pied. Et parmi vous, peut-être qu'il y a certains qui ont rentré avec les pieds de la passion, en oubliant les pieds de la compassion. D'autres ont rentré avec la jambe ou les pieds de la compassion, mais sans la passion. Et certains parmi nous, on a une grande passion avec Dieu, et ça marche, c'est beau, Dieu nous voit tellement beau, comme je voyais cette petite fille qui dansait comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui manque à niveau de l'équilibre.
Parce que la compassion, c'est quelque chose qui fait partie aussi du royaume de Dieu. Mais la compassion, la passion et la compassion ensemble, ça donne l'équilibre. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment, avant de donner la parole à Martin, mettez-vous debout tous. On va se mettre tous debout. Si tu sens que tu es plutôt du côté compassion, reste avec un pied comme ça, ok? La jambe droite, ceux qui sont compassion, jambe à droite, restez un petit peu, c'est un petit peu d'exercice. Tenez-vous si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre ou appuyez-vous sur la personne à côté. Ici, c'est le côté passion de l'autre côté. Attendez, oui. Pour vous, c'est passion gauche, compassion droite, d'accord? Mais vous avez besoin de l'équilibre. Vous avez besoin de marcher avec les deux. Alors faites ça. Restez avec la jambe maintenant, celle que vous, soit la gauche ou la droite, soit si vous êtes beaucoup plus compassion ou si vous êtes beaucoup plus passion. Et maintenant, Saint-Esprit vient, il remplit, il donne à nous la marche ensemble. Maintenant, pose tes deux pieds. Il reçoit maintenant soit la compassion ou soit la passion dans ta vie. Que tu sois ressourcé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'est important, je pense, si nous parlons du rôle de l'Église, vous pouvez remplir les choses dans une manière différente, dans le sens, il y a une Église locale qui est plus forte, c'est plutôt à 40% un hôpital et seulement 10% une armée. Je pense que toutes les églises sont différentes. Ça ne veut pas dire, c'est pas un programme. Ça va vous aider, si vous voulez, à partager ça avec votre communauté, avec votre église. C'est important, si vous avez responsabilité, que vous expliquez à l'église pourquoi elle existe. Parce que pour beaucoup de gens, l'église veut dire dimanche matin de 10h à midi. Je vais à l'église. Mais on peut jamais aller à l'église. Ça ne va pas. Parce que nous sommes l'église. Vous comprenez? Je ne peux pas aller à quelque chose que je suis. C'est pourquoi j'aime beaucoup mieux de parler dimanche de la réunion, dans un sens, parce que le mot réunion est plutôt mieux que je vais à l'église. C'est où les gens de l'église ont une réunion avec eux. Non, avec Jésus. La raison pour laquelle nous sommes ensemble, disons samedi, vendredi ou dimanche, c'est d'avoir la communauté avec le Seigneur. Et nous venons comme nous sommes, avec toutes les choses que nous avons faites pendant la semaine. Et c'est comme un grand offrant, les œuvres de toute la semaine. Je viens... J'étais au marché, disons au marché. Et au marché, j'ai investi ces 5 minutes. J'ai partagé seulement avec la femme qui a vendu des choses. C'était rien de spirituel, mais j'ai montré une appréciation qu'elle n'a pas expérimentée à ce jour. Et quand je suis parti, elle était rigolante. Et j'ai vu qu'elle était fière et pleine de vie. C'est quelque chose que vous apportez dimanche dans la réunion, comme un offrande à Jésus. Et il a tous les offrandes de tout le monde. Du hypermarché, du Leclerc,
vous comprenez, de tout ce que nous avons fait pendant la semaine. Et c'est comme un offrande incroyable pour lui. Et il est là, il se réjouit de tout son cœur. Parce que les gens se réunissent pour être avec lui et pour apporter toutes les choses qu'ils ont fait pendant la semaine. Vous comprenez ça? C'est important que l'Église le sache. Parce que normalement, les gens de nos églises, ils ont l'impression, si je veux, dimanche, je dois être encouragé, la musique doit être bien, le programme pour les enfants doit être parfait et le message doit me nourrir. Hein? Je. Mais c'est pas la raison pour l'existence de l'Église. C'est pour célébrer qu'il est le roi. C'est pour entendre sa voix, pour écouter ce qu'il a à dire. Vous comprenez ça? Pour vivre le corps de Christ pendant la semaine. Et chacun de nous a des dons différents. J'aime parler avec des gens. Je fais tellement beaucoup. J'ai des rendez-vous chaque jour avec des gens que je n'ai pas connus. C'est pas facile pour moi parce que, dans le sens, je suis un introvert. C'est ma femme qui le sait. Et qui me dit toujours, tout le monde pense que tu es extravert, mais tu es introvert. Introverti? Oui, exactement. Tu as compris. Mais tu es latino, tu comprends toujours. Mais je pense que c'est important à savoir. Chacun a quelque chose à apporter le dimanche pour le Seigneur. Et c'est important de dire, oh Seigneur, le cadeau cette semaine, c'est lundi. J'ai parlé avec la voisine. Je l'ai encouragée. Mardi, j'étais au hypermarché. J'ai acheté quelque chose pour une pauvre femme qui était devant moi. Mercredi, au travail, j'ai prié avec quelqu'un. Jeudi, j'ai fait ça, vendredi ça. Et tout d'un coup, c'est un incroyable bouquet de fleurs pour le Seigneur. Qui n'existe pas à cause d'un grand pasteur, d'un grand prédicateur, d'un homme avec une onction incroyable du Saint-Esprit. Quand il prêche, tout le monde est guéri et tout ça. Mais à cause de la présence du Seigneur. Vous comprenez ça? Et c'est une célébration incroyable. C'est la vie que nous cherchons. Parce que si nous cherchons cette manière de vivre, ça nous libère à être nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on ne doit pas être super charismatique. On peut être soi-même. Tu sais de quoi je parle? Seulement être moi-même. Avec les points forts et les points faibles. Et ça, c'est OK. C'est une église incroyable et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment entrer une église comme ça où ils peuvent être eux-mêmes. Parce que dans le travail, c'est certainement différent. Il faut prouver trop. Maintenant, avant que j'ai une autre chose que j'aimerais partager, je te remercie, Monsieur Job Tout, mon ami de mon cœur, ancien assistant, mon leader aujourd'hui. Ah oui, dans un sens. Merci beaucoup, c'était bien fait. Faites une photo de ça.
et l'utiliser comme vous voulez. Mais c'est important que vous enseigniez toute l'Église pour avoir une image qui tout le monde peut comprendre. C'est ce que nous voulons. Si vous êtes d'accord seulement. Mais c'est ce que nous voulons être et il faut le communiquer avec l'Église. Et maintenant, j'invite Monsieur Olivier Favre, mon ami. Et vous pouvez sentir qu'il y a une équipe qui est en train de se former, peut-être. Tu me laisses tout seul. Yes. C'est un privilège de partager quelques mots avec vous. Et dans la ligne de ce que Martin a dit déjà, et dans la ligne aussi de ce que nous venons de vivre cet après-midi, mais aussi ce matin avec l'équipe, c'est un privilège d'être devant vous. J'arrive de Neuchâtel. C'est pas loin d'ici, dans le fond. Je vais rentrer cette nuit, 2h30 environ. C'est juste à côté, en Suisse. Et on a vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur ces dernières années. On a vécu aussi un moment difficile. J'aimerais commencer par ces quelques mots de témoignage. Il y a 3 ans en arrière, avant la pandémie, le centre de vie est une église assez importante, assez grande. Mais on a été fortement ébranlés pour différentes raisons. On a vécu une crise. Et suite à cette crise, environ 1/3 des personnes ont quitté cette église, avec les conséquences que vous imaginez, les souffrances, les interpellations, les remises en question. On est entré directement dans la période du Covid et on a demandé le soutien de Martin, Georgia, à ce moment-là, qu'on connaissait déjà, mais pas autant que jusqu'à aujourd'hui. Et ils nous ont accordé un soutien magnifique. Et Dieu, petit à petit, a permis de rebâtir. Et on est tellement encouragés parce que cette année, on a déjà pu célébrer environ 25 baptêmes. Et on voit chaque semaine des personnes venir au Seigneur, de différentes origines. De mon côté, j'ai un arrière-plan, comment dire, entrepreneurial d'une certaine manière pour l'Église. Mais j'ai aussi fait de la théologie, en particulier aussi de la sociologie. Et j'aimerais simplement vous poser une question. Il y a une question que la Bible nous pose. C'est quelle époque vivons-nous? Il y avait dans l'Ancien Testament une tribu, la tribu d'Issachar, qui avait cette capacité de discerner les temps du Seigneur et de comprendre quelle était la volonté de Dieu pour une époque donnée. Plusieurs connaissent cette particularité. En fait, chacune des tribus avait un don et Issachar avait cela. Est-ce que nous sommes à la fin des temps? Alors, avec la pandémie, beaucoup de chrétiens évangéliques nous ont dit que nous sommes à la fin des temps. Et vous n'avez pas tort si vous pensez ça, parce que dans Corinthiens 10, il est dit « Mais maintenant, à la fin des temps, Jésus s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Nous sommes à la fin des temps. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes à la fin des temps ou au début de la fin des temps? Ou éventuellement au milieu de la fin des temps? Et beaucoup de chrétiens ont été assez proches de théories qu'on appelle conspirationnistes, et je peux comprendre. Et je leur ai dit, mais parce qu'à un moment donné, ça a commencé à m'irriter, parce que je voyais un désengagement de ces chrétiens, une démobilisation, une résistance à l'État. Rien de mal en soi, mais le problème, une démobilisation face à l'annonce du royaume de Dieu. Et je leur disais, moi aussi, oui, je suis conspirationniste. Ça fait 2000 ans qu'on a un ennemi. Ça fait 2000 ans que l'ennemi attaque l'œuvre du Seigneur, ou même avant. Mais ça fait 2000 ans qu'on en a pris conscience. Oui, il y a une grande conspiration contre l'œuvre de Dieu. C'est pas avec le Covid que ça commence. Et puis je suis allé plus loin dans ma réflexion. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que les choses se précipitent. Je ne veux pas le nier. La globalisation, par exemple, c'est un phénomène quand même assez relativement récent. Et on le voit, l'information circule à une vitesse effrénée ou même instantanée. Et quand vous voyez ces soldats sur le champ de guerre en Ukraine qui filment
la guerre qui filme leurs exploits éventuellement. J'en voyais un, par exemple, qui tire, et puis il y a des coups de feu, il est sur le champ de bataille, puis à un moment donné, il s'accroupit, et puis on voit un petit fumet, et puis il prend une tasse de café, et puis il prend du café, puis il repose sa tasse, puis il repart au combat, il tire. Enfin, il repart, il est toujours au même endroit. Moi, je pensais la guerre, quand c'est la guerre, c'est sérieux, et quand c'est pas la guerre, ben, on a le temps de boire un café. Mais les choses aujourd'hui ne sont plus comme avant. Tout se mélange. D'un point de vue de la société, alors qu'on avait le dos tourné et qu'on se préoccupait de la pandémie, de savoir si c'était juste ou non d'être vacciné, si c'était juste ou non d'accepter telle ou telle mesure, un serviteur de Dieu disait, pendant ce temps-là, l'ennemi agit. Et on découvre une société qui a encore une fois changé et évolué. Et quand la société change et évolue, c'est à la fois très positif et éventuellement négatif. Les évolutions de société, les changements de société ont toujours un côté positif, parce que ça reflète une évolution humaine, mais très souvent aussi un côté négatif. Et nous, en tant qu'évangéliques, très souvent, nous voyons que le côté négatif des évolutions de société. Mais les évolutions de société sont là et sont une réalité. Et il est absolument nécessaire que nous puissions comprendre ce qui est en train de se passer. Je vous donne un exemple. Un couple de missionnaires, de futurs missionnaires américains, envisage de partir pour la Chine. Alors ils se forment, ils apprennent le chinois, ils sont de la campagne, disons, de zones rurales aux États-Unis, et ils apprennent le chinois, et au bout de quelques années, ils vont en Chine, et puis ils découvrent la Chine, pas du tout comme ils l'imaginaient, et ils atterrissent dans des mégapoles, dans des villes de millions d'habitants, ils sont perdus, ils savent peut-être le chinois, mais pas forcément le dialecte, et puis au bout de quelques années, ou quelques mois même, ils sont découragés, dépités, et ils rentrent au pays. Mais à l'inverse, vous pouvez aller à New York ou dans toutes les villes américaines, et vous avez des communautés chinoises qui implantent des églises avec une facilité déconcertante, et ces églises explosent de vie. La société change, la mission change. Les interconnexions changent. On prie pour le réveil. Et pour moi-même, je prie pour le réveil chaque semaine, voire chaque jour. Mais le Seigneur me montrait une chose, c'est que le réveil n'est pas forcément identique à ce qui se passait par le passé. Dans une ville qui est proche de chez moi, Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, il y avait un siècle en arrière, un pasteur qui avait créé une œuvre. Ça s'appelait l'œuvre chrétienne des jeunes gens, ou quelque chose comme ça. C'était les unions chrétiennes de jeunes gens, ça a été connu à une époque. Il avait 700 jeunes, dans une ville d'environ 20 000 habitants. Mais aujourd'hui, si on pense à un réveil, on aimerait revivre ces choses. On aimerait revivre des temps de réveil. Mais les gens ne se connaissent plus. Et il est probable que si un réveil, si quelqu'un vit une guérison, ton collègue de travail va le savoir, peut-être un voisin, mais peut-être que c'est quelqu'un qui n'habite pas Voiron ou Grenoble ou Champéry qui va le savoir. Peut-être que le réveil va se répandre, pas géographiquement. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ouvre des portes inédites. Mais la société a tellement changé. Les populations ont tellement été bouleversées. J'apprenais que, par exemple, en France, 40%, et c'était un article bien étayé, 40% des élèves dans les écoles sont d'origine étrangère. Soit étrangère, soit d'origine étrangère de la 2e ou 3e génération. Principalement africaine, maghrébine. On vit des changements de société. Genève, cité de Calvin, 9% de protestants, 35% de catholiques. Mais la moitié de la population d'origine étrangère, non suisse. On vit des bouleversements. La société change. Et dans cette société qui change, vous pouvez être du côté de l'extrême gauche. Moi, j'admire, enfin, j'admire pas, c'est pas vrai, mais je me régale d'écouter Mélenchon. Je trouve que c'est un personnage, mais extraordinaire. Je suis en train de me faire beaucoup d'amis. Après, il est saoulant. Mais au départ, il est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un orateur. Et puis, si j'écoute Marine Le Pen, ou d'autres aussi, ou Zemmour, mais je me dis, mais c'est fascinant. Cette façon de parler, il y a plein de choses qui... J'acquiesce. Émotionnellement.
Ils disent des vérités. Donc autant tout à gauche que tout à droite, je me dis, mais il y a des choses qui font écho. Le souci des pauvres, le souci des... Et puis d'un autre, le souci identitaire, le souci d'une société qui a une identité claire. Mais à la fin, je me rends bien compte que le Saint-Esprit va me conduire ailleurs. Alors certains sont appelés à faire de la politique, ça c'est différent. Moi j'en fais au niveau de mon village, ma commune, de manière tout à fait discrète. Et donc c'est très modeste. Mais en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas appelé à être plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt à l'extrême gauche, à l'extrême droite, mais de comprendre ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui dans cette société complexe? Qu'est-ce que fait Dieu aujourd'hui dans cette société difficile? Maintenant qu'on sort gentiment de la pandémie, à moins qu'il y ait une 9e vague, j'ai écrit au ministre de la Santé du canton de Neuchâtel, ça existe. Chaque canton a son gouvernement chez nous. Et je le connais, on avait discuté quelques fois, et lui me dit je ne suis pas croyant. Je dis, ah bon, c'est possible de ne pas être croyant? Bon, voilà, bref, après, je respecte, et il est très intelligent par ailleurs. Mais je lui ai écrit, il y a quelques semaines en arrière, juste avant l'été, et je lui ai dit, je vous remercie de la façon dont vous avez géré la pandémie dans le canton de Neuchâtel, et je prie pour vous et le gouvernement. 3 jours après, il me répond, et il me dit, merci pour vos prières, ça m'a beaucoup touché. Quelqu'un qui dit ne pas être croyant. J'ai fait la même chose avec Alain Berset, qui est le ministre de la Santé au niveau de la Suisse. Et là aussi, j'ai dit mes remerciements. Et puis, là, ça a été un peu plus long. C'est une semaine après que j'ai eu une réponse de remerciement de sa collaboratrice. Parce que je me suis dit, nous devons encourager ces personnes en position d'autorité, qu'elles soient de droite, de gauche. Et Dieu fait une œuvre. Quel est le rôle aujourd'hui de l'Église? Quel est le rôle aujourd'hui dans cette société qui change très vite? Il y a une mission de l'Église. D'un point de vue social, on sait que chaque individu a un besoin d'appartenance. Et chaque individu a un besoin d'identité. Je résume, appartenance et identité. Or, dans une église comme la vôtre, comme celle-ci ici à Voiron ou celle d'où vous venez, vous pouvez offrir ces 2 qualités. Ce qui est la force à l'heure actuelle des églises de type évangélique, c'est le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une famille. Et c'est le sentiment d'avoir une identité en Christ. Et là, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Troisièmement, il y a dans la société actuelle quelque chose qui marque quasiment toutes les couches de population, c'est le besoin d'expérimenter quelque chose. C'est le besoin d'expérimenter, de ressentir quelque chose. Et là aussi, lorsqu'on prie pour quelqu'un, le Saint-Esprit agit bien avant la conversion, et la personne, elle l'expérimente, soit une guérison, soit la présence de Dieu, et c'est plus fort que des paroles. Et là encore, le Seigneur a une porte ouverte pour nous. Demain matin, on va vivre à Neuchâtel un culte café croissant. On a une 60aine de tables qu'on dispose dans la salle, c'est une salle un peu comme ici, on met les tables, et puis on commence par partager café et croissant. Et puis ensuite, on a 2 témoignages qu'on prépare soigneusement, une courte prédication, on a aussi des chants de louanges, et à la fin, on adresse un appel. Et sur environ 300 personnes, j'imagine qu'une 30aine ne connaissent pas le Seigneur. On verra demain, mais en général, c'est dans ces eaux-là, parce que les chrétiens invitent, ils savent à quoi s'attendre, ils sont assez rassurés sur le programme qui est proposé, et du coup, ils aiment inviter, ils savent que ça va être touchant, et puis on rejoint les gens. Et dans les témoignages, on les prépare à l'avance, et je prends toujours des témoignages de personnes de l'église locale. Toujours. On en a eu une 60aine, 80 qui ont témoigné déjà, parce que je pars de l'idée que chaque chrétien, chaque chrétienne a un témoignage à donner. Soit de conversion, soit de délivrance, soit quelqu'un qui a surmonté un divorce, soit quelqu'un qui a surmonté une dépression, quelqu'un qui était au chômage, qui a retrouvé du travail. Et je leur dis, mais dites-nous comment Dieu a intervenu dans sa situation. Il n'est pas nécessaire d'avoir que des grands délinquants qui se sont convertis, parce que l'immense majorité de la population n'a pas été délinquante, n'a pas été toxicomane encore, bien que ça change, mais comment tu as surmonté une dépendance à l'alcool, comment tu as surmonté une dépendance peut-être à Internet, comment tu as surmonté une crise de couple. Et j'encourage les gens, ils ont 4 minutes pour donner un témoignage, et c'est percutant. Les gens se sentent rejoints. Ils ont l'interdiction au début du témoignage de dire « Merci Seigneur de ce que je peux parler ». Je remercie le Seigneur de pouvoir être devant vous, ça c'est interdit. Ils doivent parler comme dans la rue, comme si, sans langage religieux.
et à la fin de dire, voilà comment Dieu est intervenu dans ma vie. C'est un exemple. Et la population est beaucoup plus ouverte qu'on ne le pense. La moisson est mûre. La moisson, elle est mûre. Alors sommes-nous à la fin des temps? Évidemment oui, d'un point de vue biblique. Évidemment que les choses se précipitent. Évidemment que les choses avancent très rapidement. Je n'aurai pas le temps maintenant de développer différentes considérations géopolitiques. Évidemment que c'est intriguant ce qui se passe avec la Russie en ce moment. Mais pensez bien qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi complètement déroutant pour les chrétiens de l'époque. Ça l'a été à chaque époque. La question aujourd'hui, c'est que nous avons un mandat de Dieu. Et j'aimerais terminer en vous donnant 5 priorités. Parce qu'on a parlé de réveil, et je crois en un réveil. Même si, encore une fois, je suis conscient que le réveil ne va pas être nécessairement local. Il va se diffuser dans des voies qu'on n'imagine même pas. Et il faut être ouvert à ça. Parce qu'on a des gens dans nos églises, et même à Voiron, de différentes origines, différentes cultures. Et si quelqu'un avait un miracle, nous on a un groupe, on a plus de 40 nationalités dans notre église, on a un groupe latino, et ils ont prié pour le fils d'une dame qui était dans les gangs, qui était dealer de drogue, mais pas en Suisse, mais en Amérique du Sud. Et depuis la Suisse, ils ont prié pour lui. La prière a été exaucée. Cet homme s'est tourné vers Dieu. Et ça s'est passé ces derniers mois. Et il s'est fait baptiser. Et donc, ce petit groupe qui vit un réveil à Neuchâtel, peut-être les voisins ne le savent pas, mais à l'autre bout de la planète, il y a une conversion et quelqu'un qui vit une révélation et qui aujourd'hui sert le Seigneur. Ça s'est passé il y a quelques mois en arrière. C'est pour ça que je suis en train de dire, nous ne devons pas limiter notre vue par rapport à ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu nous donne une perspective, mais tellement plus globale que par le passé. Donc Dieu va agir à travers toi. Cette semaine, j'étais au bord du lac de Neuchâtel, qui est le plus grand lac de Suisse. Désolé, Charles-André. Jean-Charles. Je me dis, où est le lac Léman? Mais le lac Léman, il est partagé avec la France. Et là, j'étais au bord du lac, et puis je dis, Seigneur, je suis un peu fatigué, donne-moi un bon contact, donne-moi une opportunité de partager l'évangile. Et je vois un monsieur que j'avais déjà croisé, qui est d'origine algérienne, musulman, assez bavard, qui a beaucoup de théories, des choses comme ça. Puis alors je l'évite, je me dis, ça m'intéresse pas. En fait, il était déjà été invité à venir à l'église, il était venu 1 ou 2 fois. Mais la dernière fois que j'ai parlé avec lui, ça c'était lassant. Puis alors après... Puis à un moment donné, je me dis, non, quand même. Alors je reviens sur mes pages, je le salue, on entre dans une conversation. Puis je suis là, mais Seigneur, maintenant, comment... bien sûr, je peux parler de Dieu, mais c'est lui qui, à un moment donné, il me parle de Dieu. Donc on est entré dans une conversation. Enfin, pour faire court l'histoire, on a parlé du jugement dernier. Du coup, parce qu'il me dit, ouais, les hommes, si et ça. Je dis, oui, mais il y aura le jugement dernier. Il dit, oui, c'est vrai, il y aura le jugement dernier. Puis j'ai dit, mais attention, pour nous, en tant que chrétiens, il y a la grâce de Dieu aussi, qui nous libère du jugement. Il m'écoute attentivement. Et à la fin, je me suis assis à côté de lui sur le banc et puis j'ai prié avec lui. J'ai prié pour lui, il était d'accord. Comme disait Martin, il y a des opportunités. Ça, c'était cette semaine. Et je pense que lui, il va revenir. Et c'est pour ça que j'aime aller me promener de nouveau dans les mêmes endroits et d'être ouvert. Je ne suis pas un évangéliste très exceptionnel du tout, mais j'aime être à l'écoute de Dieu et puis de me dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu va faire. Et si nous sommes 100 dans une église à le vivre chaque semaine, avec 100 opportunités de prier pour quelqu'un, mais imaginez, le réveil est à portée de main. Le réveil, il est juste un mètre plus loin. Et nous, on va prier pour un grand réveil sur toute la France et sur toute la Suisse. C'est très bien, moi je le fais aussi. Mais en fait, si dans ton église, il y a 100 personnes et que de ces 100 personnes, 80 vivent juste ce que je viens de décrire là, comme a dit Martin sur son lieu de travail, ou c'était Martin? Oui, c'était Martin. Sur son lieu de travail, dans les achats, chez le médecin. Et souvent, on n'a pas envie, souvent, on n'a pas le mood, on n'a pas la... Mais à un moment donné, c'est 100 personnes par semaine qui reçoivent la prière. Et ça, on est à 2 doigts de vivre le réveil que Dieu souhaite donner. Je vous promets que c'est vrai. C'est pas quand on aura compris les prophéties bibliques sur ce qui se passe avec la Russie. Ça m'intéresse, ça me passionne. Mais c'est un hobby. C'est pas ma vie, parce que ma vie, c'est l'annonce de l'évangile maintenant. La deuxième chose pour vivre un réveil, c'est d'être des intercesseurs, et ça vous le savez, des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Quand il y a les vagues du Saint-Esprit, c'est cool parce qu'on surfe sur la vague. Mais quand il y en a moins, on doit revenir à genoux dans la prière et l'intercession.
Combien de temps mets-tu à part? Entre dans le lieu secret pour prier ton Dieu, et là, ton Dieu le verra et te répondra. Est-ce que tu prends du temps pour rencontrer ton Dieu, pour le chercher véritablement? Parce que si on veut vivre ce réveil, ce souffle du Saint-Esprit, on va le vivre. Mais on a besoin d'hommes et de femmes de prière qui se tiennent, et vous le savez, et qui prient à leur façon. Peut-être vous le faites à vélo, peut-être dans votre voiture, fermez pas les yeux, mais peut-être vous le faites en marchant sur la montagne, là c'est comme la Chartreuse. Peut-être que vous le faites dans votre sous-sol. Moi, pendant un temps, c'était dans mon sous-sol. Mais priez, criez à Dieu. Yes, criez au Seigneur, criez à Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. Et il va le faire, il va répondre. Amen. Ça, c'est tellement essentiel. Ensuite, soyez généreux. Et là, j'ai pas le temps de développer, mais soyez généreux. Continuez de donner la dîme à votre église. Continuez de donner, d'être généreux par rapport à cela pour que l'œuvre de Dieu continue. Même si vous avez peu. Parce que Dieu va multiplier. Jamais je n'ai entendu quelqu'un être abandonné financièrement qui donnait sa dîme fidèlement. Jamais. Au contraire. Et puis, quatrièmement, soyez fidèles à votre église locale. Parce que c'est vrai, comme disait Martin, on ne va pas à l'église, nous sommes l'église. Le piège avec ça, c'est qu'on a tellement bien compris que nous sommes l'église qu'on n'a plus besoin d'y aller. Mais l'erreur, c'est qu'à un moment donné, c'est pas une critique de ce que dit Martin, parce que je sais qu'on est sur la même ligne de ce point de vue-là, mais on observe que suite à la pandémie, des chrétiens se réunissent à quelques-uns, entre amis. Et c'est bien, pour un temps. Mais c'est pas l'église. Mes amis ne sont pas mes frères et sœurs. Ça peut devenir mes frères et sœurs, et mes frères et sœurs peuvent devenir des amis. Mais l'église est une famille. Et les frères et sœurs d'une famille ne sont pas des hommes et des femmes que nécessairement avec qui j'irai en vacances ou faire du sport. Parce que on a des affinités différentes, mais ce sont mes frères et sœurs. Et quand ils souffrent, je vais intervenir et agir. Mais si l'église se limite à être des amis, j'ai plus d'amis, alors je pars ailleurs, dans une autre église. Les amis sont une bénédiction. C'est un cadeau du ciel. Amen. Les frères et sœurs, c'est aussi censé être une bénédiction, mais on ne les choisit pas. Ils sont là, ils sont donnés. Vous êtes né dans une famille, vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs. Vous pouvez assister auprès des parents pour qu'ils fassent un 4e enfant, parfois ça marche, mais la plupart du temps, vous avez vraiment peu de prise sur les membres, les frères et sœurs. Et c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas choisi ceux qui sont arrivés dans cette église ou la vôtre, à Champéry, ou je ne sais où, à Grenoble, ou à Vinsobre, ou chez moi à Neuchâtel. Je n'ai pas choisi parce que les gens déménagent, arrivent, se convertissent. C'est Dieu. Ou le hasard. Mais c'est en tout cas pas moi. Mais à partir de là, voilà, soyez fidèles parce que Dieu travaillera avec l'église. Et qu'il y ait un temps de pause, on respecte chacun, mais ça c'est tellement important. Alors Seigneur, j'aimerais vous inviter à prier maintenant. J'avais annoncé 5 points, mais je m'arrête ici. Mais j'aimerais simplement prier avec vous et j'aimerais vous proposer, pendant qu'on va prier, j'aimerais proposer qu'on puisse prier tous à haute voix. J'ai vraiment très à cœur que nous puissions vivre aussi quelques minutes d'intercession et de prière, quelques minutes d'adoration. Et dès que vous en avez l'envie et la force, je vous invite à vous lever. Et puis dès que vous en avez l'envie et la force, je vous invite à commencer à prier à haute voix. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice de prière vraiment à haute voix. Et qu'on prie tous à haute voix. Que vous puissiez prier en français ou en langue. Et moi, je vais prier au micro, mais j'aimerais vous inviter à prier dans le sens des paroles qui ont été partagées. Vous inviter à prier pour vivre un réveil personnel. De faire ce pas en avant que Dieu te demande de vivre et de faire, parce que ça va se passer. Ça va se passer dans les jours qui viennent, j'en suis persuadé. On a la foi pour ça. Et on va faire reculer l'ennemi. Amen. Alors moi, je vais commencer à prier vraiment au micro, mais j'aimerais vraiment vous inviter à commencer à prier aussi à haute voix. Il y a peut-être parmi nous des gens qui n'ont jamais prié à haute voix. C'est pas un problème, je ne mets pas de pression. Mais tous les autres, c'est un problème. Si vous ne priez pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, commençons à prier. 1, 2, 3.
Oh Seigneur, nous crions à toi cet après-midi. Et nous voulons te demander, Seigneur, vraiment d'intervenir. Nous te demandons premièrement de bénir ce lieu qui nous accueille. Et nous crions à toi, Seigneur, cet après-midi. Allez-y, priez, priez plus fort. Priez plus fort. Peut-être sortez des rangs. Mais nous voulons demander vraiment le réveil de Dieu, le réveil d'Aja dans nos vies. Le réveil du Seigneur dans nos vies. Oh Seigneur Jésus, nous crions à toi. Et nous crions à toi, Seigneur Jésus. Et nous te prions de nous libérer de tout esprit religieux. On honore le passé, mais on ne veut pas revivre le passé. Les chants du passé, les habitudes du passé, les émotions du passé, non. On honore cela, mais on montre dans les choses nouvelles que tu prépares. Et je te prie pour ce peuple ici présent. Et je crie à toi maintenant, Seigneur Jésus, que tu viennes par ton Esprit Saint et que tu viennes libérer de toute crainte, de toute peur, de tout blocage, de toute ancienne habitude, de tout légalisme aussi. Oh Saint-Esprit, tu es là. Viens, cher Saint-Esprit, maintenant. Et au nom de Jésus, nous prenons autorité maintenant contre toute entrave, tout obstacle spirituel, toute malédiction. Et nous brisons maintenant les chaînes de l'ennemi au nom de Jésus. Et je brise maintenant au nom de Jésus tout esprit de dépression et de découragement sur le peuple de Dieu, mais aussi dans les âmes. Tous ceux qui sont passés par des moments d'oppression, de dépression, nous brisons ça au nom de Jésus. Que les chaînes maintenant tombent au nom de Jésus. Lève ta main à ta place si tu es concerné et que tu es passé par des temps de déprime, de découragement, de dépression. Je t'invite à lever ta main à ta place. On n'a pas besoin de savoir le détail, mais on veut prier pour toi. Et si tu as le courage, viens devant un moment, parce qu'on veut prier avec toi, prier pour toi. Ceux qui ont eu des moments de découragement, pas seulement ce matin ou cette semaine, mais plus long, où vous avez de la peine à vous en défaire, venez ici devant. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de partager personnellement. On veut prier pour vous et combattre ensemble, parce que Dieu ne vous a pas... Nous te remercions que tu as touché les gens par ton esprit. Je te remercie pour le message d'Olivier, pour le message de Job, sa musique, pour notre équipe, d'être capable à être nous-mêmes avec nos points forts et faibles. Une famille de Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Vous allez bien? C'est tout bien? Martinique, c'est tout bien? Lyon aussi? Chambéry, ça va? Très bien. Lausanne? Neuchâtel? Nous avons encore 3/4 d'heure cet après-midi, plus ou moins. J'aimerais faire quelque chose avec vous au niveau de la formation. Et je vois souvent, quand nous parlons dans les églises de la formation, les gens comprennent la formation institutionnelle. Il faut aller à une école biblique, à l'université, ou au moins il faut avoir un programme. Et toutes ces choses sont bien. Mais quand je parle de la formation, je ne parle pas de ça. Je parle de la nécessité d'introduire des gens dans le ministère de Christ. Et je parle d'accompagner les gens, comme par exemple aujourd'hui, ce matin, j'ai fait cette image de l'église, et cet après-midi, je demandais Job Tout à expliquer la même chose. C'est la formation. Parce qu'après, je peux lui donner le feedback, c'était bien, tu peux améliorer ça. Vous comprenez? Introduire les gens dans le ministère. Ou bien cet après-midi, quand nous avons commencé, il y avait des gens malades, j'ai demandé chacun de nous de prier pour quelqu'un. C'est déjà formation. Parce que nous prions dans les réunions, comme j'ai dit, hein, l'un pour l'autre, c'est pratiquer ça, ce que
nous voulons vivre pendant la semaine avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça fait part de la formation. Et si je parle de l'Église comme centre de formation, je parle de ça. En même temps, il faut savoir, on dit souvent, l'Église peut grandir si nous évangélisons et si le Saint-Esprit nous visite. Et j'aimerais souligner, l'Église peut seulement grandir au point qu'il y a des responsables qui sont préparés à prendre soin de la croissance de l'Église. Mais normalement, nous pensons, d'abord, il faut grandir, et après, c'est grandi, on commence à former les responsables. Pourquoi pas changer ça? Pourquoi pas commencer à former les responsables? C'est comme une prière que nous disons auprès du Seigneur. Seigneur, tu vois, nous sommes prêts pour la moisson. Vous comprenez ça? C'est absolument nécessaire. Parce que normalement, ce que se passe, tout d'un coup, vous commencez à grandir, mais vous n'avez pas la capacité à équiper les gens, garder les gens, envoyer les gens dans leur ministère, et les gens viennent et partent. Et ça se passe tellement souvent. C'était quel? Un exemple d'un responsable de Vineyard de Berne à ce temps, c'est un homme qui était drogué, alcoolique. Et qu'est-ce que c'est une prostituée pour les homosexuels? Hein? Ouais, c'est ce qu'il a fait. Puis il a exactement. Et je lui ai rencontré dans la rue à Berne. J'ai prié pour lui, j'ai parlé avec lui, je lui ai invité à aller à la réunion c'était une petite église à ce temps, peut-être 20, 30 personnes, 40, quelque chose comme ça. Et il m'a demandé, maintenant je suis délivré de l'alcoolisme, tu penses que je peux boire? Et j'étais jeune, hein, 26, 27. Je dis, j'imagine, pourquoi pas? Après 2 jours, il m'a téléphoné, il était totalement rond. Et puis moi, j'étais choqué. Conduit au restaurant où il était, puis on a prié. Et cet homme, qui avait une vie détruite, il est devenu le principal responsable pasteur dans l'assistance Seelsorge, relation d'aide. Et j'étais approché des gens, comment c'est possible que tu le prends? Comment tu peux prendre quelqu'un comme ça? J'ai dit, comme quoi? Il était pardonné plus que des autres. Et il le savait. Et c'était un ami, probablement un des plus proches amis que j'avais eu dans ma vie. Un homme incroyable. Mais c'était tellement important à l'équiper, à lui donner la chance à être utilisé par le Saint-Esprit. Et j'ai eu les réactions des gens qui ont dit « Non, 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 ça ne va pas. Il s'est prostitué. Il est alcoolique. Il a pris la drogue. Il a fait ça, ça, ça. » Et ma réponse était oui. Beaucoup a été pardonné à lui. C'est pour qu'il peut vraiment servir les gens.
Et je pense que c'est quelque chose, c'est ce que tu voulais que je partage, Georgia. Je pense que ça nous montre un aspect de la vie de l'Église qui est vraiment important. Jamais juger, toujours rester ouvert et toujours donner des chances pour les gens à s'engager. Et c'est pas toujours facile, parce que vous avez souvent des gens avec des imaginations qu'ils sont plus qu'ils sont. Vous connaissez ça? Et c'est dur à dire non, ou c'est dur à montrer un chemin, comment ça peut se développer. Mais en fait, ce que j'aimerais enseigner, c'est autre chose. La thèse que je vous apporte, c'est le Seigneur développe ses leaders, pas nous. Maintenant, c'est grave. Je dis, le Seigneur prend soin de la formation des leaders. Pas premièrement nous. Je vous donne un tout petit exemple. Mon père spirituel plus important, c'était John Wimber. Je ne sais pas si vous connaissez le nom ou pas, mais John Wimber était la personne la plus importante. Et à ce temps, il était mon mentor. Ça veut dire j'ai eu beaucoup de contacts avec lui. Se fait-il que j'étais avec lui dans les conférences à son église. Il était chez nous. On a collaboré ailleurs. Et il m'a dit, Martin, si tu as une question, tu peux toujours me téléphoner. Puis, c'était ma chance. Qui avait la chance à téléphoner John Wimber à tout le temps. J'ai pensé, je prends la chance. Je lui ai téléphoné. J'ai dit, John, j'ai ces questions, ce problème. Que penses-tu? Il m'a demandé, est-ce que tu as prié? Oui, monsieur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Bon, le Seigneur m'a dit ça et ça. Sa réponse était, pourquoi tu me téléphones si le Seigneur t'a déjà répondu? Ah, je peux seulement téléphoner s'il dit rien. La prochaine fois, je lui téléphone, je dis, John, j'ai un problème. Oui, dis-moi. Je lui ai expliqué le problème. Et il me demande, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je savais déjà. J'ai dit, malheureusement, rien. Il m'a dit, pourquoi tu me téléphones si le Seigneur n'a rien dit? Vous comprenez? Et c'était comme un examen dans ma vie. Parce que normalement, si nous parlons du discipulat, nous parlons toujours des gens, des programmes, de quelqu'un ancien avec beaucoup d'expérience, avec une onction profonde. Mais j'ai appris avec John, pourquoi tu me téléphones? Puis j'ai réalisé, le paraclète, c'est celui qui va à ma côté. À un côté, dans ma vie, j'ai ma femme. À l'autre côté, j'ai le Saint-Esprit. Et ensemble, viens, ensemble, merci, ensemble, on marche dans la vie. J'ai jamais eu un burn-out parce que le Saint-Esprit et ma femme sont toujours près de moi. Vous comprenez? Il parle à tout le temps. Le Saint-Esprit, pas ma femme.
Ah, de temps en temps, elle parle trop aussi. Mais vous comprenez, c'est Jésus développe les leaders. Et comment est-ce qu'il le fait? Je vais vous montrer 4 choses. Et c'était une science qui était... Est-ce qu'on dit science? On a demandé plus que 30 000 leaders. Comment on dit ça? On a fait un sondage avec plus que 30 000 leaders. Et ce que je partage avec vous sont les résultats de 30 000 leaders dans le monde entier qui ont répondu à certaines questions. Et je vous montre les chrétiens, plus que 30 000, comment le Seigneur développe ses leaders. Il fait des examens. Des épreuves ou examens? Qu'est-ce que vous utilisez, examen ou épreuve? Les deux dans un sens. Mais ce que j'aimerais dire, avant que Jésus a commencé son ministère, il était dans le désert. Et il était tenté, c'est juste. Mais la tentation qu'il a vécue, c'était la préparation pour son ministère. Et il me semble qu'il a passé un examen, une épreuve. Et après cette expérience dans le désert, il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Si vous lisez le texte en Matthieu, c'est très clair. C'est l'épreuve, l'examen, et puis après, il commence à prêcher le message du royaume de Dieu. Et est-ce qu'il est possible qu'il y a des épreuves, des examens dans nos vies que le Seigneur utilise pour nous former? Pourquoi, normalement, dans la formation occidentale, on parle de 2 choses. Connaissance du matériel, la tête. Il faut étudier la théologie, il faut vraiment étudier bien. Ouais. Et dans nos cercles, la deuxième chose importante, c'est l'onction. Ça veut dire, on introduit les gens dans l'onction du Saint-Esprit, et puis on soutient souvent le Saint-Esprit avec la manière avec laquelle on le fait. À haute voix, le choix des mots, la situation, la musique, pour soutenir le Seigneur parce qu'il est trop faible à le faire lui-même. Vous comprenez? Souvent. Mais une chose manque dans la formation. C'est la formation du caractère et de la personnalité. Et ça veut dire on arrive avec des gens avec beaucoup de dons. Ils sont au centre et on parle, ils ont une telle onction, ils sont capables de prêcher tellement bien. Et tout d'un coup, on voit qu'ils ne sont plus avec le Seigneur. Et on se demande qu'est-ce que s'est passé maintenant. C'était un homme tellement privilégié, avec une telle onction, avec tellement beaucoup de dons. Mais il faut savoir, les dons et le caractère n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Et il faut mettre dans la formation un point fort sur le développement du caractère. Premier point, c'est l'épreuve de la foi. Et normalement, ça se passe au début d'une vocation, mais dans la vie de chacun de nous, c'est comme ça
comme on dit, ça se passe pas seulement une fois, ça se répète. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épreuve de la foi? Je me souviens quand j'ai reçu la vocation d'implanter une église, dans la prière, le Seigneur m'a dit, ne partage jamais ta situation financière avec quelqu'un et ne demande jamais pour l'argent. À ce moment, j'ai eu 22 ans, j'étais marié avec 2 enfants. Qui donne facilement à quelqu'un qui a 22 ans avec 2 enfants et qui commence à prêcher à 22 ans, qui lui donne la confiance et l'argent? Je vous dis, presque personne. Et la vie était dure. Je me souviens, une fois, nous étions à la maison. Georgi a dit, j'aimerais avoir de l'ovomaltine pour les enfants, mais on n'a plus eu de l'argent. Puis, avec les 2 enfants, elle et moi, nous avons prié le soir. Seigneur, nous avons besoin d'ovomaltine. Est-ce que tu peux nous aider? Le matin après, il a sonné, le facteur était devant la porte et il apportait un paquet avec 1 kilo d'ovomaltine. C'était à envoyer avant que Georgia a parlé de ça. Mais c'était des épreuves, 100 ou plus. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Il voulait vraiment former mon caractère, d'être capable à lui confier avec tous les problèmes, sans tourner à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, je vois, c'était tellement important. Après, je devais avoir la foi et la confiance pour, une fois venir de Berne, était presque fini, terminé au niveau finance. Et la compagnie qui, comment on dit, examine les livres de finances, ils ont dit, en 3 semaines, il faut fermer les comptes. Puis j'ai prié avec ces messieurs qui n'étaient pas chrétiens du tout. Et c'était une longue prière. Parce que je me gênais tellement beaucoup. Et j'ai prié. Après, quand j'ai dit Amen, parce que je ne savais plus que prier, un homme m'a donné sa carte. L'autre a eu des larmes dans ses yeux. Et l'autre m'a donné la carte et m'a dit... Avant que vous devez fermer, vous me téléphonez parce que je veux contribuer quelque chose. Après 3 semaines, nous avons eu combien? 200 000 ou même plus que ça. Je ne me souviens plus. La formation de la foi. Et si vous passez des temps difficiles dans vos vies, il faut vraiment comprendre pourquoi le Seigneur permet quelque chose dans ma vie. Parce que c'est plus facile si ça fait du sens. Ah, voilà, il développe mon caractère au niveau de la foi. Parce que si c'est pas développé et vous avez un ministère dans une église et vous avez des difficultés, vous n'aurez pas la foi à passer les difficultés. Vous comprenez? La deuxième chose à dire après la foi, c'est obéissance. Est-ce qu'on l'écrit comme ça? Plus ou moins.
Est-ce que c'est français? Le Seigneur veut tester votre obéissance. Il veut développer votre obéissance. Je vous donne un exemple. Le Seigneur a ouvert les portes au Cambodge pour moi. Dans une manière incroyable. J'étais avec le président Chiasim. Il nous a donné tout ce que nous avons voulu. C'était vraiment incroyable. Et c'était quand le pays était encore fermé. C'est ouvert. Et un jour, mon père spirituel, John Wimber, m'a dit, tu ne vas plus au Cambodge. Tu prends soin de l'Europe. Et je savais à ce moment, dans mon esprit, c'était pas une question, est-ce que ça c'est juste ou pas, de demander moi à ne plus aller au Cambodge. J'ai réalisé, obéissance, c'est important dans le développement de mon caractère. Est-ce que je suis capable à être obéissant ou pas? Obéissance, c'est quelque chose que nous n'aimons pas du tout dans les pays occidentaux. Nous avons l'impression que tout le monde est libre, il ne faut pas obéir. C'est plutôt plus facile dans le monde latino, en Afrique encore. On a des différents problèmes en même temps. Mais je pense que c'est tellement important pour nous à apprendre obéissance. Et vous avez une épreuve, un examen d'obéissance, mais celui qui reçoit la réponse, c'est pas la personne qui a causé la situation, c'est le Seigneur. Il m'a testé. Est-ce que Martin est prêt à obéir? Et c'était pas toujours facile. Je suis un petit peu têtu. Suisse allemand. J'ai mes propres idées. J'ai pas besoin que les autres le connaissent et savent les choses mieux que moi. Je sais ce que je veux. Et le Seigneur, il a pensé, ouais, c'est dangereux. Il doit apprendre obéissance auprès moi, le Seigneur, et auprès de l'homme. Et si vous êtes en engagement à l'Église, c'est important à savoir la préparation pour votre à l'Église et dehors. Ça veut dire obéissance inclus. Ça n'existe pas sans obéissance. C'est pourquoi je pense que chaque pasteur a vraiment besoin des équipes pour l'équilibre. Si vous laissez Martin Buhlmann diriger tout, au moins il a besoin de sa femme. Et au-dessus de ça, une bonne équipe. Il faut réfléchir ça vraiment. Et vous êtes aussi des pasteurs des églises indépendantes. Je vous dis, c'est important à réfléchir à qui je suis prêt à ouvrir ma vie. Parce qu'autrement, nous arrivons avec une vie superficielle. Et si le pasteur vit une vie superficielle, ça arrive dans la communauté. C'est pour ça que les relations sont tellement importantes. Le troisième point épreuve ou examen, est-ce que c'est un et ou deux et?
C'est juste. Je vous dis, l'humilité, c'est un point tellement important parce que nous cachons ça dans nos vies. Personne ne veut pas être fier, c'est juste. Tout le monde montre une image humble. Hein? Mais on trouve toujours des manières à manipuler les gens. Toujours. Une personne humble, humilité veut dire je sais que je dépends totalement de Dieu. Humilité n'est pas une attitude je suis rien, je peux rien. Oh, ce n'est pas humble. Humilité, c'est l'assurance que je dépends du Seigneur. Et il prépare des situations pour nous à apprendre l'humilité. J'ai eu un autre père spirituel. Je vous dis, c'était très difficile. Il m'a dit que je devais apporter sa valise. Moi, sa valise. Pourquoi? Il peut la porter lui-même. Qui est-il? Que pense-t-il qu'il est? Mais finalement, j'ai pris sa valise. C'était un peu plus 1 kilomètre et demi. Puis il m'a dit, oh, c'est la valise, c'est la fausse valise. Donne-moi l'autre valise. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? C'est la dernière fois que je fais ça. Jamais dans la vie, je vais quitter le mouvement. Qu'est-ce qu'il pense? Qui est-ce que je suis? J'ai changé la valise. Où est-ce qu'il y a la gare? Je veux retourner en Suisse. Je ne conduis plus avec lui. Il me laisse toujours porter sa valise. C'est incroyable. Mais je comprends, il est américain. Les Américains pensent toujours qu'ils sont mieux que nous, Européens. Ah, je me sens exploité. Ah, Dieu, tu dois le juger. Voilà ta valise. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai porté la valise du Seigneur. Et c'était mon attitude qui était importante. Pas mon ami américain. Hein? Vous comprenez ça? Le Seigneur a développé mon cœur. Et je vous dis, il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui ne sont pas humbles. Ils montrent une certaine humilité. Ils savent dans chaque situation que faire, mais en même temps, ils sont très fiers. Et ça, c'est le développement de Jésus. C'est comme il développe des leaders. Et la dernière chose, c'est l'intégrité. Il laisse passer des choses difficiles
Comme une fois j'ai pris le vol de l'Angleterre aux États-Unis, j'étais tout seul. Puis il y avait une femme derrière moi. Le vol ne pouvait pas aller à Londres, c'était à Manchester. Puis ils ont pris un vol de Manchester à Londres. Et puis la femme derrière moi a dit « Je prends la même chose que le monsieur ». Puis elle était près de moi, on est arrivé à l'hôtel à Londres. Le monsieur a dit « Ah, une chambre double pour les deux ». Et la femme a dit oui. Et il y a des choses qui sont passées à travers ma tête. Oh, c'est ta chance, c'est seulement une fois. Georgia ne sait rien. Une fois et rien. Mais David, il a péché aussi. J'ai eu au moins 7, 8, 9 ou 10 raisons. Et tout d'un coup, j'entends que je dis non. Mais ce n'était pas moi, parce que j'étais encore réfléchissant, que dire non. Et après, j'ai réalisé, c'était une épreuve. Et dès ce moment, je suis jamais, si ça allait, jamais voyager moi-même. Toujours avec ma femme ou des amis. Parce que j'ai réalisé, le diable trouve toujours les points faibles dans nos vies. Et le Seigneur veut nous développer aussi notre intégrité. Vous comprenez les 4 épreuves. Et après 3-4 ans, ça retourne. Et le leader doit être conscient que c'est le Seigneur qui développe tes leaders. Pourquoi tu m'appelles? Demande le Seigneur. S'il n'a pas répondu, pourquoi tu me téléphones? Ça veut dire que tu dois continuer à prier. Et nous avons besoin des pères spirituels et des mères spirituelles, sans question. Mais le développement des leaders dans nos églises, c'est fait par le Seigneur. D'accord? On va se réunir ce soir à 19h30 et je vais prier pour vous. Si ça a vraiment vous a touché ce que j'ai enseigné ici, un des points, et vous pouvez voir que le Seigneur vous a développé dans une manière. Est-ce que vous pouvez vous lever? C'est presque tout le monde. Seigneur, nos vies sont un sacrifice pour toi. Nous sacrifions nos vies pour devenir des leaders, des responsables. Et nous comprenons dans nos églises, nous avons besoin beaucoup de responsables parce que tu es en train de préparer beaucoup de personnes à devenir chrétiens avec le besoin de trouver une église. Et Seigneur, nous sommes prêts pour les masses. Nous sommes prêts à les accueillir. Premièrement, les plus faibles, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans la société. Et après les autres. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit conscient du développement que tu fais dans nos vies. Que nous n'avons pas peur des épreuves, mais que chaque épreuve dans nos vies, c'est une chance à grandir, à fortifier nos cœurs, notre comportement, nos vies, d'être utilisés dans une manière
qui n'était pas possible avant. Je te remercie, Seigneur, que tu pardonnes ceux dans les épreuves qui sont tombés. Et je te remercie que quand quelqu'un tombe une fois, que tu lui donnes la deuxième, troisième, quatrième chance. Mais nous te demandons, Seigneur, développe tes leaders. Cherche tes leaders. Jeunes et vieux ou vieilles. C'est pas une question de l'âge. C'est une question si nous sommes prêts à être utilisés par toi pour le bien de ton Église, pour le bien du royaume de Dieu. Et Seigneur, spécialement, je prie pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dignes à être utilisés, trop faibles, pas formés assez, qu'ils n'ont pas assez de dons. Montre-les. C'est pas la question. La question, c'est s'ils sont ouverts pour toi et ouverts pour le Saint-Esprit. Et je vous bénis pour le repas. Amen.